Hello tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment était disposé mon ancien atelier, ce que je souhaite faire dans le nouveau. Donc je vous montrerai un peu où en sont les travaux dans mon ancien garage qui sera mon futur atelier. Je vous présenterai aussi les travaux électriques que je souhaite faire pour améliorer la luminosité de mon futur atelier. Voilà. Bon alors, du coup, mon petit déj, il a été... là, j'ai bien mangé mon petit déjeuner, il est 10 h. On va pouvoir se mettre à tout découper. Donc, pour vous faire un petit rapide topo, donc là, on se trouve dans mon atelier, vous voyez, derrière moi. Hop. Là, du coup, hop, c'est mon tour. Bah, du coup, je vais tourner, je pense que ça ira beaucoup mieux. Donc du coup, là, ce que vous voyez, c'est mon atelier tel qu'il était disposé jusqu'à présent. Donc d'ici, il y avait une petite partie où j'exposais mes pièces. Donc ça, c'est les pièces qui me restent de ma dernière collection. Ici, c'est toutes les pièces toutes les pièces test que je stocke. Donc c'est tous les essais de couleurs, de formes, etc. Et puis après, je conserve que ce qui m'intéresse. Donc ça, c'est tout le matériel que je vais utiliser pour émailler, etc. Ici, donc là, c'est l'espace où il y a le tour. Donc là, généralement, hop, ça c'est une caisse, on s'en fiche. Hop. Donc, je disais que là, on est sur l'espace tour. Donc, c'est là où je vais tourner. Je vais soit disposer les pièces de ce côté, ou soit c'est les pièces que je dois tournasser, que je mets ici, que je tournasse et puis que je remets, je redépose sur cette planche. Et ici, il y a toute une étagère de rangement de pièces, entre guillemets. Une fois qu'elles sont tournées, là, je les tourne sur comme ça un rondeau. Et derrière, après, une fois que la pièce est tournée, hop, je viens stocker ici. Voilà. Donc, du coup, jusqu'à présent, ça me permettait d'avoir un espace de travail relativement bien pour les premières créations que j'ai faites. Vous voyez, ça, c'est les pièces qui sont réalisées mais non émaillées. Donc, elles sont crues, elles sont pas cuites. Et donc pour l'instant, cet espace-là me suffisait, sauf que, et donc ici, avant, il y avait une énorme table sur laquelle je pouvais travailler. Voilà, petit cul d'amour. Chouchou, viens. Et donc, en fait, l'objectif, ça va être de tout déplacer, tout ce que vous avez vu juste avant, de le déplacer ici. Donc ici, c'était un espace de garage. On voit absolument rien parce que j'ai plus de lumière au fond. Un espace de garage que j'avais. Donc c'est un endroit où je vais stocker tous mes granulés. Non, on voit vraiment rien en fait, il faut vraiment que je rajoute de la lumière. Ici c'était une table, voilà, de travail avec tous mes outils, enfin un garage quoi, où il y a tout le bordel. Donc ce que je vous disais, c'est que du coup je vais devoir débiter toutes ces... désosser toutes ces palettes. J'ai tout l'emballage qui se trouve ici, donc toutes les fournitures d'emballage qui se trouvent ici que je vais devoir ranger. Je pense que je les mettrai là-bas au fond. Ici, il y a le four. Hop, avec les plaques de cuisson que j'ai installées à l'intérieur pour pas les casser en attendant. Et là, pareil, c'est encore des emballages que je dois trier. Là, c'est une chaise que je dois amener à la recyclerie avec le vélo qu'il y a au fond et 2-3 autres trucs. Donc voilà. Pour cette petite vidéo de présentation. Donc voilà, l'objectif ce sera mon atelier ici dans cette pièce avec le four d'un côté et les espaces les différents espaces de travail plutôt sur l'arrière. Donc vous voyez pourquoi je dis qu'il faut que je refasse la lumière, c'est que initialement j'ai que des petites alcôves comme ça, il y en a 3 au lieu de la lumière. Bon, la semaine dernière j'ai une autre ampoule qui a cassé, donc j'ai arrêté là. Et puis l'objectif ça va être de réaménager. Ici, je pense faire un point d'eau avec un évier. Ici, plus l'atelier, la partie de l'atelier tournage avec 2 tours pour pouvoir donner les différents cours.
Là où je me situe, là en plein milieu, donc cette table elle va partir, celle-là aussi. Celle-là elle va aller dans la boutique devant. Je compte faire un îlot central pour émailler et travailler les pièces. Et puis ici, il y aura toute la partie, donc le mur, ce sera des étagères pour les pièces qui sont en attente de cuisson et les pièces qui sont cuites en attente d'être mis dans la future boutique qui aura ici, du coup, dans cette pièce-là. Donc mon entrée, elle est ici. Et du coup, je pense que je ferai une boutique pour la présentation de mes pièces ici. Voilà pour le topo. Donc du coup, je vais tout installer, puis on va se mettre à tout découper. Bon, du coup, il est presque midi. Je viens de terminer la découpe du bois et je crois que du coup, il n'y a rien en time-lapse qui a été pris. Donc tant pis, c'est pas grave. Je vais vous montrer le résultat pour ce matin. Je trouve que je suis assez contente puisqu'au final, j'ai pu tout découper, tout ranger. Il ne me manquera plus que aller à la déchetterie. Donc bon, je vais vous montrer tout ça. Donc, du coup, ici, on a toutes les bouts de palette que je vais aller jeter à la déchetterie puisque j'en ai pas l'utilité. Il y a trop de clous et tout. Au début, je m'étais embarquée à tout découper, à défaire les planches une à une. Et puis finalement, j'ai décidé de tout découper avec la scie, pas la scie sabre, la scie, je sais plus comment on dit. La scie quoi. Et du coup là c'est tous les petits morceaux de bois aussi, de palette que je vais aller jeter. Tous les bois qui ont été découpés, bien évidemment on ne voit rien, je vais mettre un peu de lumière à mon téléphone. Voilà, tous les bois qui ont été découpés, je les ai rangés ici en bas, ici au-dessus. Et là c'est tous les petites planchettes. Donc au final... voilà, ici, j'ai plus que ma petite brouette que je garde au final, qui me va super bien parce que, en fait, j'habite en haut d'une impasse et du coup, c'est assez pratique quand j'ai les granulés à amener, par exemple. Donc là, il me reste quelques sacs. Et voilà, ici, la peinture, pour l'instant, je vais la garder puisque c'est la peinture de l'ancien propriétaire avec lequel il avait fait quelques travaux. Ça permettra de savoir un peu ce qui a été utilisé. Là, la table, je vais la reconstruire, je vais l'amener à la recyclerie avec du coup le vélo qui est ici, le petit chariot qui est devant. Pour l'instant, je vais le garder. Je vais très certainement l'utiliser pour moi personnellement. Ça, c'est un déshumidificateur pareil que je vais garder, mais je vais changer de place. Ça, c'est mon petit diable que je vais garder. Là, la table en dessous, pour l'instant, je vais la garder. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Et du coup, là, la prochaine étape, ça va être de ranger les derniers outils là, qui me manquent à ranger, leur trouver une place. Pour l'instant, tous mes outils se trouvent dans cette étagère. Mais il faut pas que, je ne peux pas la conserver, parce que du coup, il me faudra cette place. Ici, j'ai tous les cartons et les emballages que je vais devoir ranger. Alors, ranger comment, où, je ne sais pas trop pour l'instant. En fait, mon idée, c'est de garder ici en permanence le stockage des granulés. Parce que trop proche des fours, là-bas, je trouve ça trop dangereux. Enfin, du four et du poêle. Oui, le poêle, il a été mis au rez-de-chaussée. C'est pas forcément l'idéal, mais bon, pour l'instant, c'est pas le projet de l'année. Donc, on va conserver ça. Donc, en fait, là... on arrive à, on va dire presque à la fin de l'hiver, donc j'ai plus trop de granulés, mais initialement il y avait toute la rangée là qui était remplie presque jusqu'au toit. Donc là le but c'est de conserver cette place pour cette utilité là. Ici je pense qu'une fois que clairement tout sera vidé, ça me donnera un ordre d'idée plus important de la réelle place qu'il y a. Donc voilà. Et pareil, là ici au milieu, une fois qu'il n'y aura plus la table de ce côté et celle-ci, je verrai en gros avec un évier que je vais rajouter là, l'espace que j'aurai disponible pour pouvoir facilement circuler
parce que du coup on circule beaucoup avec des planches, avec des pièces dessus. Et en fait, jouer les équilibristes à longueur de journée, c'est pas ouf. Donc il faut vraiment que les zones de passage elles soient bien délimitées et qu'elles soient faciles d'accès et qu'elles soient assez larges. Donc voilà, prochaine étape, du coup ça va être la lumière. Donc là je suis en train de réfléchir à différentes solutions cet après-midi. Peut-être je viendrai mesurer, je viendrai faire des croquis pour voir un peu ce que je ferai. Là au niveau du plafond, parce qu'en fait au final on n'a pas 1000 possibilités. C'est soit que je récupère, vous voyez là les lumières elles étaient à ce niveau là, ici l'ampoule a grillé mais il y en a une deuxième, et là au fond il y en a une troisième. Bref, on s'en fiche. Du coup je disais oui la lumière. Donc en fait j'ai pas 1000 possibilités. C'est soit j'accroche une rampe enfin une rampe, des câbles tendus on va dire d'ici au fond de la cave, que je relie au dernier, soit au fil qui est en bas. Là je vais finir de tirer les fils, soit je prends le fil de la lumière ici. Ça c'est à voir. Le problème c'est que je sais pas si ça sera suffisant en termes de luminosité, sachant que de ce côté j'ai aucune lumière et que du coup ça va peut-être me manquer. Donc je vais voir, je vais réfléchir. La deuxième solution c'est de faire comme à l'entrée. Alors c'est pas très bien fait parce que je dois le reprendre, mais en gros mettre des spots comme ça. Ici je peux mettre qu'une seule rampe de spot, une très grande, mais du coup ça veut dire qu'il faut que j'amène le fil en fait, je sais pas si je peux le montrer avec le doigt, en fait d'ici il faut que je l'amène jusqu'ici, au milieu de la cave, et que j'accroche le projecteur, enfin c'est pas les projecteurs, c'est une espèce de plafonnier, enfin une rampe quoi, avec 6 spots, et que du coup je déploie les bras de ce côté et puis de ce côté là. Donc bon, c'est pas très clair là, pour l'instant, en plus il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière, mais en gros c'est ce que je veux faire pour l'instant. Hop, c'est ce que je veux faire pour l'instant. Donc oula, rien du tout. C'est ce que je veux faire pour l'instant, donc on verra bien ce que ça donne. Et voilà, du coup cet après-midi ça va être 100% recherche. J'aurai rien à faire vraiment en physique on va dire. Je vais retourner sur mon PC. Ça va être pas mal parce qu'au final ça m'a un peu claqué cette histoire. Mais bon, c'est agréable de faire des trucs. Je suis plutôt satisfaite pour l'instant de la tournure que ça prend. Mais il y a quand même énormément de choses à faire. Et voilà. Bon, on se dit peut-être à cet après-midi ou alors à demain. Allez, tchuss! Coucou, c'est Amélie du montage. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Alors elle est peut-être pas très claire, mais en gros c'était voilà pour faire un petit résumé de l'avancée des travaux et de présenter dans l'ensemble le projet de déplacement de l'atelier. Donc c'est mon premier projet pour cette année 2025. Puis après je pourrai réattaquer la production. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à la semaine prochaine. Ciao ciao!